L'idée ici aujourd'hui, c'est de parler du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on a eu quelques discussions. Donc après voilà, l'idée c'est pas de faire un cours sur la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'estime qu'il y a d'autres endroits, d'autres lieux pour ça. Alors on s'est dit parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, très bien, mais bon, c'est le mois du Ramadan. Alors comment aborder le sujet, Inch'Allah? Il m'est paru convenable, si vous voulez, de traiter ensemble et de parler ensemble des comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, et non pas de sa biographie détaillée, chronologique, etc. Mais c'est plus intéressant de travailler sur, à mon sens, aujourd'hui, ensemble, sur les comportements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comment il était? Pourquoi? Tout simplement parce que le mois du Ramadan, Shahrul Ramadan, pendant le mois du Ramadan, on a un objectif. Je vais introduire le sujet tranquillement, Inch'Allah, puisqu'on a le temps. Et l'objectif du mois du Ramadan, c'est que le musulman, il s'aligne avec la taqwa. Alors la taqwa, c'est la piété, la crainte d'Allah, c'est la conscience de ce qui est bien, de ce qui est mal, de l'existence d'Allah, cette conscience qu'on a des comptes à rendre devant Allah subhanahu wa ta'ala. La taqwa englobe beaucoup de choses, mais c'est ça le but et l'objectif du mois du Ramadan, la'allakum tattaqoun, comme il dit Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, le mois du Ramadan, je vais introduire la thématique comme ça, puisque c'est le mois où on essaie d'atteindre la taqwa. Et ben vous remarquerez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ben pendant ce mois-ci, il a mis en place toute une dynamique précise pour qu'on atteigne les portes de la taqwa et qu'on prenne la route qui mène à la taqwa. Oui. Et le mois du Ramadan, c'est pour ça que les savants ils disent que c'est une école. Tout, on voit comment dire la présence du Rabb. Allah subhanahu wa ta'ala, il est notre Rabb. Le Rabb, c'est celui qui organise tout, qui planifie tout avec perfection. Vous voyez? Allah subhanahu wa ta'ala, il est notre unique Rabb. Et on le voit avec le mois du Ramadan en vérité. Vous voyez, le matin, on va se lever pour manger avant la prière du Subh. Il n'y a rien qui est laissé au hasard. C'est un moment de baraka. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que à l'heure du suhour, c'est un moment de baraka, de rahma, qu'on se lève. Il encourage tout le monde à se lever. Les enfants, les plus grands, les femmes, etc. pour manger quelque chose au suhour. Et au suhour, ce que je dis souvent, c'est qu'est-ce qui se passe? Le musulman, qu'est-ce qu'il fait? Après avoir mangé, il va faire la salat du subh. Et comme vous le savez, il y en a beaucoup des musulmans qui ne font pas la prière du subh. Ou il y en a beaucoup, ils la font en se réveillant. Ils ne la font pas à l'heure. La vérité, c'est ça. On ne va pas se mentir. Vous voyez? Ils la font en fonction, ils vont se réveiller en fonction, non pas des horaires de prière. Ils ne vont pas organiser leur vie en fonction des horaires de prière, les musulmans généralement, qui ont dit la ilaha illallah, mais ils vont s'organiser en fonction des horaires de travail. Et donc beaucoup ne se lèvent pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il te pousse à te réveiller pour manger le matin afin que tu puisses faire la prière aussi à l'heure. Si tu étais négligent par rapport à ça, c'est l'occasion pendant le mois du Ramadan pour chaque musulman de ne plus être négligent avec la prière du subh. Les musulmans, c'est pas que nous. Les musulmans, c'est mashallah, c'est plein de gens. Des gens, oui, ils sont négligents parfois dans les ibadat. Les musulmans, ils sont nombreux, mashallah, et on les voit venir dans les mosquées pendant le mois du Ramadan. Et ils sont très nombreux. Et ça, c'est bien ça, mashallah, alhamdulillah. Wallah, c'est bien. Il y en a parfois qui disent, ouais, ils sont où les musulmans pendant l'année, on ne les voit jamais. Là, pendant le Ramadan, on les voit. C'est bien. On doit être heureux, subhanallah. On doit être heureux que nos mosquées soient remplies à déborder.
pendant le mois du Ramadan. C'est un début. Le mois du Ramadan, comme j'ai dit, c'est un retour à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'on atteigne la taqwa. Pour qu'on atteigne la taqwa. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne cette chance, il nous donne cette opportunité donc de faire la prière à l'heure, de s'exercer 30 jours. 30 jours, on va répéter ça, on mange, on se réveille, on refait bien la prière à l'heure. Parce que l'être humain, il a besoin d'être éduqué. Comme l'animal, il a besoin d'être dressé, l'être humain, il a besoin d'être quoi? D'être éduqué. Donc il va répéter l'acte. Parce qu'à force de répéter l'acte, il va faire partie de ta personnalité. Et après l'Aïd, khalas, ton corps, il s'est habitué. Il s'est habitué, à faire la prière à l'heure. Et mashallah, si tu faisais la prière de Tarawih, en plus, et que tu venais à la mosquée, ça se trouve qu'à la fin du mois du Ramadan, tu es devenu addict à la salat, Inch'Allah, pourquoi pas, tout est possible. Et comme je disais, le mois du Ramadan, c'est le mois donc où on revient vers Allah subhanahu wa ta'ala, le mois de la taqwa. Je parlais de la mosquée. On est peut-être négligent pendant l'année. Peut-être que pendant l'année, on va pas souvent à la mosquée, c'est difficile, il y a le travail, il y a l'école, même pour les enfants, c'est compliqué. Et pendant le mois du Ramadan, alhamdulillah, c'est un retour à la mosquée. C'est un retour à la salat, c'est un retour à la prière en groupe, c'est un retour à tout. C'est vraiment, Allah il remet les choses à leur juste place. Le mois du Ramadan, c'est le mois du Coran. Donc là, je vous apprends rien. Ça, c'est connu. Et si ce mois, il est important aussi, au-delà du fait qu'on va jeûner nous, c'est que c'est le mois où Allah, il a fait descendre le Coran. Ça fait que la nuit où le Coran est descendu, donc c'est Laylatul Qadr, c'est une Layla qui est Mubaraka, qui est bénie par Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois, il a été béni, c'est un mois où on va jeûner. Et donc, c'est le mois du Coran. Et donc, le musulman, il va lire le Coran. Tout le monde le sait, ça. Même pas besoin d'avoir étudié l'islam, on le sait. Et là aussi, alhamdulillah, des musulmans qui lisent jamais le Coran, qui ont peut-être le Coran au-dessus, quelque part dans la maison, comme un gris-gris pour se protéger des djinns ou là, des choses comme ça. Il y en a, ils ont donné ça comme fonction au Coran, mais ce n'est pas la bonne fonction en vérité. Ils vont lire le Coran, parce que c'est le mois du Coran. Et tous les imams, tous les musulmans font ce rappel qu'il faut retourner au Coran. Alhamdulillah, franchement, alhamdulillah. Wallah, imaginez si Allah n'avait pas dicté le mois du Ramadan. Est-ce que vous croyez vraiment que on va tous aller à la prière pour prier la nuit, on va commencer à être généreux et on va ouvrir le Coran? Jamais de la vie. On serait comme ça, Alhaakumut takathur, comme Allah dit. Hatta zurtumul maqabir, et point final. On serait toujours là en train de courir derrière les richesses, derrière l'argent, derrière la dunya, parce que c'est la dunya. C'est sa fonction à la dunya. Et Shaitan, il jouerait de nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il calme tout, il arrête tout, et c'est une opportunité pour nous pendant le mois du Ramadan, donc, de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est de la lecture du Coran, bien entendu, chacun, il va avoir son rythme. Celui qui peut lire tout le Coran, qui lise tout le Coran. Bien entendu, ça sera mieux. Et le mieux, après, c'est complexe. Le mieux, qu'il le lise en arabe, qu'il le comprenne en arabe, etc. Celui qui n'est pas habitué et que c'est vraiment difficile pour lui, il avance selon son rythme. Il avance selon ses capacités intellectuelles. Il avance selon son job aussi. Peut-être qu'il n'a pas le temps. Donc, juste, il faut revenir au Coran. Il faut améliorer le score par rapport à l'année précédente. Et si quelqu'un ne peut pas, c'est compliqué. Il va lire 5 pages par jour, 2 pages par jour. Allez, c'est pas grave. Une page, même une page par jour. Si on lisait une page par jour du Coran et qu'on la comprenait et qu'on méditait dessus, franchement, ce serait toute la planète Terre qui changerait. Toute la Ummah de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam prendrait une autre trajectoire. Vous voyez ? C'est pour ça que des fois, il ne faut pas se presser, il faut commencer. Même les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah il est sage. Allah il a fait que le Coran ne soit pas révélé en un bloc pour une multitude de raisons. Parmi ces raisons, pour que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ne fassent pas que mémoriser un livre,
mais ils le méditent, ils ont le contexte, ils vont le pratiquer, le Coran. Vous voyez ? Et donc c'est dans cette dynamique-là qu'on doit être. Des fois, le Coran, il a été révélé sur 23 années. On va donner quelques données scientifiques aussi. Des fois, tu as 5 versets, 10 versets, une petite sourate, une grande sourate, une partie de sourate qui est révélée sur 23 années. Mais c'est voulu par Allah pour que, comme on dit Bishoya, doucement, doucement, on avance, on change, on s'améliore. On s'améliore. L'essentiel, c'est de s'améliorer. Et de s'améliorer comment ? En suivant la voie du Coran, qui est aussi la voie du prophète Mohammed, bien entendu, sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Le mois du Ramadan, pour que vous compreniez à quel point la notion de taqwa elle est importante, c'est aussi le mois où le musulman il va bien parler. Wallah, c'est important ça. Le musulman il doit bien parler pendant le mois du Ramadan. J'y vais doucement, moi. D'habitude je parle plus fort, mais là on va y aller doucement, mais c'est le mois où justement le musulman il parle bien. Ça, il ne faut pas le négliger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vraiment, il a beaucoup insisté dessus. Il y a plusieurs hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas un, c'est entre 5 et 10 peut-être, qui sont connus. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, pour faire un résumé, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que si tu mens pendant le ramadan, tu es grossier pendant le ramadan, tu fais de la médisance, de la calomnie, tu agresses les gens verbalement, tout ça, ça vient détruire tes hasanat, ça vient détruire ton jeûne. Ça vient détruire ton jeûne. C'est pour ça que le prophète sallam il a dit qu'il y a des gens qui arrivent à la fin de la journée, tout ce qu'ils ont gagné de leur jeûne, c'est qu'ils ont eu faim et soif. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous en préserve. Et ça c'est le pire scénario. Le pire scénario, c'est que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala, d'accord, mais c'est comme quand le vélo il a plus, comment on appelle ça ? Les rails là. La chaîne, barakallahu fik. Tu pédales dans le vide sans la chaîne. Le pire des scénarios, c'est que tu jeûnes comme ça. Et si tu veux jeûner comme ça, c'est simple. Tu parles mal toute la journée, tu agresses les gens verbalement toute la journée, tu es insolent, insultant toute la journée, tu fais de la médisance toute la journée, tout va être détruit, comme l'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le mois du Ramadan, vous avez vu, quand on parle d'éducation, de taqwa, etc., c'est aussi le mois du jeûne de la langue. Donc on va bien parler, Inch'Allah. C'est le mois aussi de la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était très généreux pendant le mois du Ramadan avec les gens qui l'entouraient. Donc il ne cessait de donner aux autres. Pourquoi ? Parce que c'est important de développer, comme je dis souvent, vous savez, cette relation qui est horizontale. Il y a le vrai musulman, il développe une relation tout d'abord verticale avec Allah subhanahu wa ta'ala, et puis ensuite, ou en parallèle, il développe une relation avec les êtres humains qui l'entourent. Donc une relation dite horizontale. Les deux vont de pair. Tu ne peux pas adorer Allah et tu as un problème avec l'humanité, c'est pas possible. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « Wa aqimu salat » ça c'est la relation verticale « Wa atu zakat » Je parle de façon, dans la symbolique, les choses elles sont claires. As-salat c'est avec Allah, az-zakat c'est avec les gens. Bien entendu, az-zakat c'est avec les musulmans surtout, mais cela n'empêche pas que ce soit en termes de générosité, qu'on le soit avec toute l'humanité, bien entendu. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était une rahma lil alamin, comme vous le savez. Une miséricorde pour les univers, si c'était que pour les êtres humains. Non, les êtres humains, les djinns, les animaux, tout. Les pierres, les montagnes, la végétation, tout. Donc, je ne m'attarderai pas plus que ça, Inch'Allah Ta'ala. Cette introduction sur le mois du Ramadan me permet juste de souligner un point, et c'est un constat, c'est que le mois du Ramadan, c'est le mois de la taqwa. Aucun doute dessus. Allah le dit, la'allakum tattaqun. Comment arriver à la taqwa ? Allah il a mis tout un mécanisme pendant ce mois-ci. Et si on se plie à ce mécanisme avec nos membres et avec notre cœur, alors on va rentrer dans la voie de la taqwa. On va rentrer dans la voie de la taqwa. Il n'y a aucun doute sur ce point-là. Maintenant, si on veut exceller dans la taqwa aussi, et si on veut y voir plus clair,
si on veut mettre un cadre encore plus précis, il va falloir qu'on change, bien sûr, de comportement. Il va falloir que nos comportements s'alignent avec ce dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran. Il faut qu'on soit généreux, il faut qu'on soit miséricordieux. Il y a plein de comportements qu'on doit avoir. Et du coup, je reviens un peu à ce que je disais tout début, mais je n'ai pas répondu à la question. Pourquoi aujourd'hui on a choisi de faire un séminaire, on va appeler ça comme ça, une conférence sur les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est parce que ça va nous permettre d'atteindre la taqwa, mashallah, en puissance 5, 10 même. Vous voyez ce que je veux dire? On va remettre les pendules à l'heure. Ça veut dire quoi des bons comportements? On va en parler clairement avec un exemple, celui de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je vais débuter ça après, Inch'Allah. Mais avant tout, je vous le dis tout de suite. Quand je vais parler des comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'il vous plaît, il y a un truc, vous le prenez de votre tête, vous le jetez à la poubelle, tout de suite, jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Il ne faut pas que vous vous disiez, mais ça c'était le prophète. Non, oh là là. Oui, c'était le prophète. Mais Allah a dit que c'est un exemple à suivre. Uswatun hasana. Donc il ne faut pas réfléchir comme ça, surtout pas. Ça c'était le prophète. Non, il faut se dire, mashallah, comment il était mon prophète. Je dois être comme lui. Je dois suivre son exemple. Parce que c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il attend de nous. Et le problème des fois, c'est qu'on voit le prophète sallam, on dit mashallah comment il est, moi comme je suis, c'est cuit, je ne pourrais jamais être comme lui. Non, on n'est pas comme ça. Allah il veut qu'on le suive, qu'on lui ressemble au niveau du comportement, qu'on ait le même tempérament, le même comportement que lui. Donc surtout, ne vous dites pas mashallah comment il était, dites-vous mashallah et je vais faire le nécessaire pour lui ressembler sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça qu'Allah il nous a appris à réfléchir. C'est pour ça que je vous dis, s'il vous plaît, ne réfléchissez pas, sinon vous allez passer à côté du sujet. Vous allez sortir aujourd'hui de la conférence, rentrer chez vous, vous allez dire, Masha'Allah, j'ai entendu des choses belles sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, c'est bien, mais c'est pas assez. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était parmi nous, croyez-moi qu'il voudrait qu'on suive sa voie et qu'on suive le Coran. Ça, c'est certain. Parce qu'il a été envoyé pour nous transmettre le Coran et pour qu'on devienne des gens soumis à Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Voyez. Et donc si on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'on suive sa voie, qu'on suive le Coran, qu'on suive son modèle sallallahu alayhi wa sallam.